Bah, surtout que c'est un des schémas narratifs, qui revient à chaque bull run, en fait, parce qu'on se rend compte, il y a un peu les, Bitcoin maxi, et c'est un des problèmes de Bitcoin, au final, comme il y a pas de rendement et que, dès qu'il y a les blockchains, les d'autres projets qui permettent d'amener du rendement, commencent à exploser. Il y en a beaucoup, en fait, tu as ton bac de Bitcoin et tu te dis: «Merde, qu'est-ce que j'en fais?» Et du coup, tu essaies de chercher du rendement. Et c'est là qu'arrive un des problèmes de Bitcoin, c'est que c'est pas fait pour faire du rendement à la base. Donc tu essaies de retrouver avec des solutions, il y a pas mal de projets. Dernier bull run, il y avait, comment il s'appelait, il m'avait fait rire, Badger DAO, il me semble. Il y avait des projets qui essaient d'amener de la DeFi sur Bitcoin, des smart contracts sur Bitcoin. Mais c'est vrai qu'à la base, la techno, elle n'est pas faite pour ça, quoi. Donc on se retrouve en fait à essayer de répliquer ou d'apporter des solutions qui sont pour le coup présentes sur Ethereum à Bitcoin. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, la partie technique, elle est peut-être pas forcément évidente parce que le code n'est pas fait pour ça à la base. C'est le fameux spaghetti code où c'était patché. Bon, s'il y a plein de choses, c'est pas forcément hyper clair pour développer dessus. Et au final, tu te retrouves avec un écosystème et un code qui est pas fait pour faire ça. Donc après, il y a des projets qui travaillent dessus pour essayer d'apporter des choses. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes. Mais c'est vrai que déjà, c'est un schéma narratif à la marge, hein. Peut-être sur la DeFi sur Bitcoin, ça revient à chaque bull run, mais c'est pas non plus un truc qui est, où c'est les projets qui ont le plus pumpé. Donc à voir comment ça évolue, mais effectivement, vu ce que tu nous as présenté, si c'est un des projets majeurs que je Non, non, connaissais pas, j'ai parce pas que dit que c'était un des projets majeurs. Et justement, c'est là où j'aimerais apporter quelques informations allez, complémentaires. Parce que euh, pour moi, sur ce nouveau bull run, on va avoir une différence par rapport aux autres bull runs sur la partie DeFi Bitcoin. Pourquoi? Le Bitcoin, si on comprend son principe de fonctionnement, on a le langage script, qui est un langage utilisé par et choisi par Satoshi Nakamoto, de par ses limitations de fonctionnalité. Plus on apporte de fonctionnalités dans un langage, plus potentiellement on augmente la surface d'exposition. Et à la base, le Bitcoin, c'est un système d'échange pair à pair. Donc il n'avait pas vocation à créer des contrats intelligents. C'est aussi pour ça que Vitalik Buterin a apporté Solidity sur Ethereum. Et il y a certaines personnes qui se sont aperçues, et Stack c'était un peu les premiers dans ce secteur-là, à se dire, OK, on a certaines opérations qu'on peut faire d'un point de vue bas niveau sur la blockchain Bitcoin pour créer des espèces de smart contracts. C'est pour ça qu'ils ont créé Clarity, hein, qui est un autre langage de développement par-dessus. Mais l'avantage d'avoir la blockchain Bitcoin en sous-jacent, c'est que tu as la sécurité du réseau Bitcoin, qui est aujourd'hui incontestable. Et pour moi, il y a une autre notion qui est rentrée récemment en jeu avec justement BitVM. BitVM, ce sont des personnes qui se sont dit, OK, on connaît parfaitement le protocole Bitcoin et on va utiliser ce qu'on appelle des opérateurs, des portes logiques. Ces portes logiques, si on prend la partie électronique pour faire très simple, vous avez ce qu'on appelle des AND, donc c'est un opérateur logique, des OR et par exemple NOT. Ça permet d'avoir une translation binaire logique, si on peut faire ça de manière la plus simple possible. Il y a une opération qui s'appelle NAND, le nom est. Et cette opération, elle est un peu particulière et on a tendance à énormément l'utiliser en électronique et en informatique, tout simplement parce qu'elle nous permet de créer toutes les portes logiques qu'on veut et donc d'avoir une conception intellectuelle qui est beaucoup plus avancée et potentiellement de créer des smart contracts. Et c'est un peu à ce qu'a apporté BitVM là avec leur techno. Eux, ils ont apporté le concept théorique en disant si on utilise les NAND directement sur Bitcoin, on peut créer des smart contracts. Par contre, tout de suite, quand ils ont commencé à apporter ça en disant attention, c'est cool pour des petites applis, mais c'est pas fait pour des très très grosses applis. Et c'est là où il y a certains autres projets comme Satoshi VM par exemple qui se sont dit ok, on va faire un ZK Rollup sur Bitcoin en gardant cette conception-là. Donc pour moi, on va avoir une autre approche. Pendant longtemps, on a essayé de tâter un peu le terrain sur Bitcoin en se disant on va rajouter des couches supplémentaires et puis on verra bien ce que ça donne. Mais ça oblige de faire un nouveau langage de développement et c'est pas forcément compatible EVM. Et là, on peut se dire ok, on a des opérations qu'on maîtrise maintenant sur Bitcoin et on va pouvoir construire dessus. Et potentiellement, si on arrive à construire de manière assez bien, ça peut être EVM et du coup bénéficier de l'écosystème Ethereum. C'est là où je vois un avantage, pas forcément de se dire ok, on va les faire farmer nos BTC. Même si je pense que 95% des personnes qui vont entendre DeFi Bitcoin vont se dire BTC, je vais le faire farmer. Ce qui est une hérésie en fait, de manière générale.